viendra vers vous pour savoir et toi qu'est-ce que tu en penses. Sachez fermer votre bouche. Aujourd'hui, on est continuellement poussé à être égoïste. C'est vraiment nécessaire de savoir garder sa vie privée. Ça fait bizarre dit comme ça parce que c'est comme s'il y a des personnes qui réfléchissent pas. Bonjour les filles, je suis contente de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo qui vient un petit peu à la suite de celle que j'ai postée la semaine dernière. Je vais partager aujourd'hui quelques astuces simples qui vont faire de vous une femme remarquable. Donc si vous souhaitez devenir une femme dont on se souvient, une femme qui laisse une bonne première impression, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et aussi à vous abonner à la chaîne car c'est le type de contenu que je poste régulièrement. Et enfin, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour tout simplement ne pas manquer à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. La dernière fois, le focus était plutôt sur l'aspect extérieur, l'aspect physique, mais aujourd'hui, on sera plus sur l'aspect intérieur parce qu'ici, on est dans l'équilibre. Autant on prend soin de nous extérieurement, on prend soin de nous aussi et surtout intérieurement. Donc, j'ai réparti comme la dernière fois en 3 catégories. Il y aura la catégorie bonne manière, la catégorie rapport aux autres et enfin la catégorie développement intellectuel. Dans la catégorie bonne manière, une chose qui va indéniablement vous distinguer, c'est la façon dont vous vous exprimez. Veillez vraiment à vous exprimer correctement. Prenez le temps de réfléchir avant de parler. Prenez le temps de rechercher des mots qui expriment le plus fidèlement votre pensée. Ça me rappelle, dernièrement, j'étais avec une amie à moi et on discutait et elle m'a posé une question. Je ne savais pas trop comment répondre, alors j'ai passé au moins 10 à 15 secondes de silence parce que je cherchais mes mots. Au final, on en a rigolé parce que c'était assez drôle, mais c'est ça, je m'entraîne moi-même aussi à chercher les mots, à trouver les mots qui reflètent vraiment ma pensée et non juste à parler sans forcément réfléchir. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui se perd dans notre génération. Alors je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais de nos jours, on ne réfléchit plus vraiment, enfin pas qu'on réfléchit plus, mais on ne mesure pas suffisamment le poids des mots. Un exemple tout simple, c'est le fait de dire « Ah, je suis mort ». Par exemple, quand il y a une situation qui est drôle, on va dire « Ah, je suis mort ». Je suis mort, mais c'est quand même fort de dire une telle parole, surtout aussi légèrement. Mais voilà, c'est tellement rentré dans le langage courant que ça passe comme ça choque personne de dire « Ah, je suis mort ». Et même tout ce qui est mots grossiers, veillez vraiment à le supprimer de votre langage parce que ça gâche tout le glamour. Plus sérieusement, c'est vraiment pas joli d'entendre des mots grossiers sortir de la bouche d'une femme comme d'un homme. C'est vrai que je dis femme devient une femme parce que je sais que la majorité des personnes qui me regardent et m'écoutent sont des femmes, mais c'est valable autant pour les femmes que pour les hommes. Enlevez les mots grossiers de votre langage et également faites attention à comment est-ce que vous parlez des gens. Ne parlez pas avec des pics, etc. Enfin, c'est vraiment bas en fait et ça gâche tout le glamour sans rigoler. Ça gâche vraiment tout le glamour. Donc faites attention à ce que lorsque vous vous exprimez, que ce soit vraiment pour apporter une valeur ajoutée, que ce soit pour apporter quelque chose de constructif, quelque chose de bon. Ça peut être quelque chose de drôle, mais en aucun cas ça doit être pour rabaisser ou pour dénigrer ou pour voilà. Que vos paroles soient assaisonnées de sel. D'accord? Ensuite, la deuxième chose, ça va être de savoir rester à sa place. N'allez pas vous immiscer dans des affaires qui ne vous concernent pas. N'allez pas émettre votre avis sur la vie des gens, sur les choix des autres personnes qui ne vous concernent pas. Maintenant, chaque situation est à prendre au cas par cas. Je ne parle pas de si par exemple vous voyez une injustice qui se passe devant vous, un enfant qui se fait agresser dans la rue devant vous. Forcément, vous allez réagir, essayer de trouver une solution, essayer tant bien que mal de le secourir si vous en avez la possibilité, du moins. En dehors de certains cas bien précis où par exemple une personne est en danger ou alors a besoin d'aide, sachez rester à votre place. Sachez fermer votre bouche. Autant tout à l'heure, je parlais de s'exprimer correctement, de parler, etc. Mais des fois aussi, il faut tout simplement savoir se taire parce que notre avis n'est pas attendu, notre avis n'est pas nécessaire. Donc, connaître sa place et savoir rester à sa place. Très important. Et troisièmement, je dirais savoir rester discrète sur soi-même. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne nous aident pas, ne nous encouragent pas dans cette démarche de garder sa vie privée, de garder son intimité. On est continuellement poussé à partager tout ce qu'on fait à l'instant T. Mais je pense que c'est bon de savoir faire la distinction entre ok, ce que je peux partager au monde et ce que je peux partager mais uniquement à mon cercle proche. Parce que voilà, je ne dis pas non plus qu'il ne faut absolument pas parler de soi, ne jamais rien dire sur soi, ne rien dire de ce qui se passe dans sa vie. Ce n'est pas le but de s'enfermer, mais je pense que c'est vraiment nécessaire de savoir garder sa vie privée. Tout le monde n'a pas besoin de savoir tout ce que vous faites, avec qui et quand.
Ça apporte vraiment beaucoup de considération lorsque vous savez rester discrète sur vous-même, lorsque vous gardez un certain mystère. Et quand je dis mystère, c'est pas comme pour être mystérieuse pour mystérieuse, un peu bizarre comme ça, mais dans le sens où il y a une barrière entre le monde extérieur, entre le monde étranger, les personnes qui vous sont étrangères et celles qui vous sont proches. Quand on sait que cette personne-là, pour en savoir sur elle, il faut la connaître, il faut discuter avec elle, il faut échanger avec elle, il faut qu'elle-même s'ouvre à vous, car autrement, vous ne savez pas trouver forcément des informations sur elle. Alors je dis ça maintenant, il y a des personnalités publiques qui leur vie fait que on en sait beaucoup sur elles, mais si vous remarquez bien, même les personnalités publiques de plus en plus cherchent à garder cette intimité, à retrouver cette intimité. Elles vont essayer de ne pas forcément tout dire sur leurs relations amoureuses, leur situation familiale, etc. Parce que tout le monde n'a pas besoin de tout savoir sur nous. Donc sachez rester discrète sur vous-même et sachez garder votre vie privée. Pour ce qui est du rapport aux autres, alors c'était super important pour moi de mettre cette rubrique parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, on est continuellement poussé à être égoïste, clairement. On est poussé à ne se concentrer que sur nous-mêmes, penser à soi, rechercher ses propres intérêts. Et c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas qu'on doit se négliger, mais il faut quand même garder en tête que certes, on doit rechercher nos intérêts, mais on vit en communauté, on vit en famille, on vit dans des cercles sociaux. Donc c'est important de savoir se comporter en société, de savoir porter le regard sur les autres également et pas uniquement sur soi. Parce que justement, même quand on parle d'être remarquable, c'est être une personne remarquable par rapport aux autres. Parce qu'en soi, si on était seul, il n'y a pas besoin de faire bonne impression, il n'y a pas besoin de renvoyer une bonne image. Après, on pourra dire non, mais il faut faire les choses pour soi. Ok, il faut faire les choses pour soi, mais il faut aussi faire les choses parce qu'on n'est pas seul et il faut en être conscient. Ça ne sert à rien de se mentir. Ah, mais je me maquille pour moi, je me fais belle pour moi. Oui, on le fait pour soi, mais aussi parce qu'on sait que les autres portent un regard sur nous. La première chose qui va vous distinguer, c'est le fait d'être serviable. Soyez vraiment à l'écoute des besoins des personnes qui sont autour de vous et tant que faire se peut, n'hésitez pas à apporter votre aide, à proposer votre aide, à proposer votre soutien. Là, je ne parle pas d'être people pleaser dans le sens où on fait toujours tout, on se démène, on se plie en 400 000 pour tout le monde, quitte à se mettre en péril. Non, dans la mesure du possible, si vous avez la possibilité d'aider, allez-y. Si vous avez la possibilité de soutenir, n'hésitez pas. Et c'est vraiment une chose qui va vous distinguer. Parce que la plupart des personnes aujourd'hui surtout sont très égoïstes, ne pensent qu'à elles, sont pressées, etc., etc. Donc si vous prenez le temps, quand vous en avez l'occasion, de vous arrêter pour quelqu'un, aux yeux de cette personne-là, vous serez une personne différente, vous serez une personne qu'il mettra au-dessus, entre guillemets. Et deuxièmement, c'est dans la continuité du point précédent, c'est le fait d'être attentionné. Soyez attentionné vis-à-vis des personnes également que vous rencontrez. Intéressez-vous aux gens, intéressez-vous à ce qu'ils font, à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils traversent dans leur vie peut-être. Posez des questions tout en restant raisonnable. Je ne dis pas de commencer à poser des questions hyper intimes à quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Il faut vraiment voir et jauger en fonction de la relation, mais globalement s'intéresser aux personnes. En fait, l'idée c'est de faire sentir aux personnes qu'elles sont spéciales. Indirectement, puisque ces personnes se sentent spéciales en votre compagnie, puisqu'elles se sentent spéciales à vos yeux, inévitablement à leurs yeux, vous deviendrez également une personne de spéciale en fait. Considérez les gens, faites des compliments, valorisez les personnes autour de vous, soyez agréable avec elles et vous verrez que en retour, vous ne les laisserez pas indifférents. Mais attention, on ne le fait pas pour avoir de la reconnaissance en retour, on le fait parce qu'on est généreux, parce qu'on est confiant, parce qu'on a à donner. Donc on le fait parce que ça nous fait plaisir de faire plaisir aux autres, mais en aucun cas on le fait afin d'avoir quelque chose en retour, sinon ça marche pas et de toute façon ça se ressent. Lorsqu'un acte n'est pas sincère, ça se ressent et ça gâche tout son effet. Donc il faut vraiment le faire de manière désintéressée et vous verrez qu'en retour les personnes vous considéreront comme étant également spécial et remarquable. Ensuite, ça va être le fait de tenir parole. Ça aussi, hyper important. Tenir parole. Lorsque vous donnez votre parole, lorsque vous faites une promesse, c'est un engagement en fait. Votre parole vous engage. Donc veillez à la tenir. Au-delà du fait que tenir sa parole va vous distinguer, c'est même quelque chose qui va vous ouvrir des portes, qui va vous emmener des opportunités. Par exemple, moi, si je sais que quelqu'un ne tient pas souvent parole, il fait des promesses et il ne les respecte pas, eh bien cette personne, je ne parlerai jamais d'elle, je ne la recommanderai jamais. Elle a beau être la meilleure de son domaine, la meilleure de sa génération,
je ne la recommanderais pas parce que on peut pas lui faire confiance en fait. On peut pas faire confiance, en tout cas on peut très difficilement faire confiance à quelqu'un qui ne tient pas parole. C'est votre image qui est en jeu là pour le coup et j'ai envie de dire même votre avenir parce que autrement les portes vous seront fermées. Si vous voulez être une personne de confiance, tenez votre parole. Si vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Si vous n'êtes pas sûr, dites je ne suis pas sûr. Mais ne vous engagez jamais si vous n'êtes pas sûr que vous pourrez suivre derrière. Et enfin, dans la catégorie développement intellectuel, le premier point, ça sera d'être curieux, s'intéresser à différents sujets, se cultiver. Alors, il n'est pas question de tout savoir, surtout de qui a fait quoi quand, mais d'avoir quand même un minimum de connaissances sur l'environnement dans lequel on évolue. Par exemple, si on évolue dans un certain pays qui n'est pas forcément notre pays d'origine, et je parle en connaissance de cause, c'est important de connaître un minimum l'histoire, la situation économique, géopolitique, etc. Parce que premièrement, déjà, ça nous permet, nous, de nous situer, ça nous permet de faire des choix intelligemment, en connaissance de la conjoncture. Et deuxièmement, ça nous permet également d'avoir de la discussion, ça nous permet de pouvoir échanger avec différents types de profils, dans différents milieux, de pouvoir nous retrouver avec différents publics et de ne pas être comme perdu parce qu'on n'a rien à dire, parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de ressources qui sont audio et audiovisuelles, donc il y a des documentaires, etc., qui nous permettent d'être informés, d'être cultivés. Si jamais les livres ne sont pas trop notre tasse de thé, moi personnellement, je sais que j'écoute beaucoup de podcasts qui sont plutôt instructifs et historiques, parce qu'en fait, j'aime savoir, je suis curieuse, j'aime savoir les histoires, mais juste, je n'aime pas lire en fait. Je suis plus à l'aise avec du contenu audio ou alors audiovisuel. Donc, ce que je fais, c'est que tout simplement, dans ce que je consomme, soit sur YouTube ou podcast, plutôt que de mettre quelque chose de purement divertissant, et je ne suis pas en train de dénigrer, hein, ça aussi c'est important, mais je vais favoriser des contenus qui sont aussi instructifs parce que j'estime que c'est important de s'informer, de se renseigner, de se cultiver sur le monde dans lequel on se trouve et dans lequel on évolue. Donc soyez curieux, cultivez-vous, super important. En dernier lieu, ce sera le fait d'être une femme réfléchie. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est une femme qui va pousser ses raisonnements, qui va se questionner, qui va questionner ce qu'elle voit et ce qu'elle entend et qui va se créer sa propre opinion. Ne vous limitez pas à juste penser quelque chose parce que tel vous l'a dit. Essayez vraiment de pousser le raisonnement, de réfléchir, de retourner les situations dans tous les sens afin de vous faire votre propre avis. Et je vous promets qu'une femme réfléchie, enfin une personne réfléchie en général, homme comme femme, mais c'est... En fait, ça apporte un charme qui ne peut pas se trouver autrement, qui ne peut pas s'acheter. On dit parfois que l'argent rend beau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est un autre débat. Mais en tout cas, une personne intelligente, la réflexion, ça ne peut pas s'acheter en fait. C'est à chacun de réfléchir, c'est à chacun de faire, comment dire, retourner ses neurones. Et moi, je vous encourage vraiment à cela, à être une personne réfléchie. Ça vous rend vraiment intéressant et ça vous donne du crédit, même si le but n'est pas d'impressionner qui que ce soit. Si on voit que vous êtes une personne réfléchie, forcément, on aura envie de vous écouter. On va vous demander votre avis. On viendra vers vous pour savoir, et toi, qu'est-ce que tu en penses, etc. Parce qu'on sait que généralement, ce que tu apportes a une valeur ajoutée. Généralement, ce que tu apportes est réfléchi et constructif. Alors, ça va vous donner du crédit. Et aussi, entourez-vous des personnes qui réfléchissent également. Ça fait bizarre dit comme ça parce que c'est comme s'il y a des personnes qui réfléchissent pas. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des personnes qui... ça ne les intéresse pas en fait. Ça ne les intéresse pas de discuter sur différents sujets, sur l'actualité, sur l'histoire, sur les situations. Bref, chacun ses centres d'intérêt, chacun fait ce qu'il veut, mais ici on a dit qu'on veut être une personne remarquable et dans tous les cas, il y a des choses à mettre en place. Ça va demander de faire parfois un peu plus que la moyenne, de faire parfois un peu plus que ce que tout le monde fait pour justement nous distinguer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout qu'elle a pu vous apporter des éléments qui vous seront bénéfiques à l'avenir. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous pensez qu'il y a des choses que j'ai omis. Et d'ici là, je vous dis à vendredi prochain, 19h30. Prenez soin de vous. Mouah.